Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette émission Parole de foi. Ici le pasteur Joël Spinks. Bienvenue parmi nous. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui parce que nous poursuivons dans une étude biblique sur la personne de Jésus-Christ. En fait, la série s'appelle « À la découverte de Jésus-Christ » et des fois, quand nous sommes chrétiens, on s'imagine « Ah ben, je connais déjà Jésus, je n'ai pas besoin de le découvrir. » Mais en fait, on peut toujours le découvrir, on peut toujours s'approfondir dans la parole de Dieu, on peut toujours croître en fait dans notre révélation de Jésus. Donc, mon cœur vraiment pour vous, c'est que vous puissiez découvrir des choses nouvelles sur Jésus. Et vraiment, je crois jusqu'à présent, tout au long de cette semaine, je crois que plusieurs d'entre vous, vous avez grandi déjà. On a vu, en fait, dans notre première émission, pourquoi Jésus est venu sur terre. Ensuite, dans la deuxième, on a vu les prophéties concernant la venue de Jésus-Christ. Oui, parce que les prophètes avaient annoncé bien longtemps à l'avance, des centaines d'années à l'avance, que Jésus était pour venir. Et puis hier, on a vu, en fait, sur l'enfance de Jésus-Christ, des choses qu'on entend très peu enseigner dans le monde chrétien, mais c'est important pour nous de connaître ces choses pour vraiment apprécier ce que Jésus a fait pour nous. Donc, toute cette semaine, on a vu des choses extraordinaires sur Jésus, mais ce qui est vraiment super, c'est de toujours revenir à l'essentiel et ne pas se perdre dans la vie chrétienne, dans nos activités et dans nos églises. Et c'est tellement bon, c'est tellement important d'aller à l'Église, mais si on met l'Église avant Jésus-Christ, si on met nos activités, nos ministères en avant et on oublie que nous sommes vraiment là pour Jésus, en fait, nous avons manqué le but. Donc aujourd'hui, tout au long de cette semaine, nous sommes conscients, on veut revenir à l'essentiel, on veut découvrir qui est Jésus pour devenir comme lui. Ça, c'est notre prière, c'est d'être comme Jésus. Et j'aimerais ça prier, avant d'aller à l'enseignement, j'aimerais ça prier avec vous, qu'on puisse vraiment positionner nos cœurs pour recevoir la révélation qui vient du Saint-Esprit, mais aussi pour recevoir la transformation, la puissance transformatrice du Saint-Esprit pour qu'on puisse vraiment devenir comme Jésus. Donc, Père éternel, je viens devant toi, Seigneur, aujourd'hui, et je veux te remercier pour toutes les personnes qui sont connectées en ce moment, que ce soit sur YouTube ou que ce soit à la télévision. Seigneur Dieu, je te rends grâce pour chacune des personnes qui sont là, qui veulent apprendre sur la personne de Jésus. Tu vois nos cœurs, tu vois notre soif, Seigneur Dieu, et aujourd'hui, on veut inviter l'Esprit de Dieu à vraiment nous révéler des choses nouvelles sur Jésus. Et Seigneur Dieu, on t'invite également à nous parler. Montre-nous, Seigneur Dieu, les choses qui doivent changer dans nos vies. Montre-nous, Seigneur Dieu, les choses qui ne sont pas comme Jésus pour qu'on puisse accepter de les supprimer de nos vies, pour qu'on puisse devenir justement comme notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Oui, Esprit de Dieu, viens prendre toute ta place en nous. Nous accordons ce temps à notre Dieu pour recevoir ces révélations. Et Seigneur Dieu, on t'invite maintenant. On t'invite, prends le contrôle de nos vies. On veut briller comme Jésus nous appelle à briller, parce que nous sommes, oui, la lumière du monde. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Merci pour ce temps qu'on peut avoir dans ta parole. Et Seigneur, je déclare sur mes frères et mes sœurs un esprit de révélation maintenant, dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, pour tous ceux qui viennent de se joindre à nous, bienvenue à l'émission Parole de foi. Aujourd'hui, nous poursuivons dans l'étude à la découverte de Jésus-Christ. Et sans plus tarder, on va aller maintenant dans cette prédication lors de l'enregistrement à l'Église de la Victoire. Donc, soyez richement bénis et on se retrouve tout de suite après. Bien, gloire à Dieu, soyez les bienvenus à l'Église de la Victoire. Nous croyons que Dieu nous appelle à croître à tous les niveaux. Amen. Nous croyons que Dieu a des bonnes choses en réserve pour nous et Dieu a de bonnes choses en réserve pour vous ce matin. Amen. Si vous êtes déplacés, ce n'est pas une erreur, mais c'est vraiment un rendez-vous divin où je crois l'Esprit de Dieu va vous parler aujourd'hui, où vous allez grandir dans les voies de Dieu. Il y a quelques semaines, j'ai commencé une série sur la vie de Jésus-Christ qui s'appelait « À la découverte de Jésus ». Et on va continuer aujourd'hui parce que même si ça fait longtemps que nous sommes chrétiens, il y a toujours des choses nouvelles qu'on peut apprendre de la part de Dieu concernant Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux de savoir que si nous sommes chrétiens, si nous sommes croyants, on peut connaître Jésus-Christ intimement? Amen. Et je pense souvent dans nos églises, on parle beaucoup des choses concernant Jésus, mais une étude sur sa vie, c'est assez rare en fait. Souvent, on entend parler de ce que Jésus veut faire dans nos vies. On parle beaucoup de nous à l'église. Et c'est bien de savoir ce que Dieu veut faire dans nos vies. Mais aujourd'hui, ce qu'on va voir, encore une fois, on va parler de Jésus. Jésus est vraiment notre vedette. Alléluia. Si nous sommes à l'église de la victoire, c'est parce que Jésus a acquis cette victoire pour nous, pour qu'on puisse marcher dans la victoire. Mais on ne veut pas oublier notre source. Et notre source, c'est Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Amen. Et aujourd'hui, donc vous allez sortir vos Bibles avec moi ce matin. Sinon, c'est sûr, on met des choses à l'écran, donc peut-être vous devenez un peu paresseux. Mais je le déclare, non, vous n'êtes pas paresseux. Vous allez lire la parole aussi dans vos Bibles. OK, gloire à Dieu. Ce matin, on va aller ensemble dans Matthieu 3, verset 13, le premier verset. Aujourd'hui, on parle de cette rencontre, à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ, à la rencontre de Jésus-Christ. Et on va parler d'une chose très importante. Et je prie vraiment que l'Esprit de Dieu puisse vous parler tout au long de cet enseignement. Donc, ce qu'on va faire, on va prier. On va se recueillir maintenant, on va prier. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur Dieu, et on te remercie, Seigneur Dieu, pour le privilège que nous avons d'avoir ta parole. Et merci pour la présence du Saint-Esprit qui est ici, pour nous enseigner toutes choses, pour ouvrir notre intelligence, pour qu'on puisse recevoir des choses nouvelles. Seigneur, on te rend grâce vraiment pour cet esprit de révélation que nous recevons. On prie dans le précieux nom de Jésus. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Cette semaine, pendant que je partageais des choses avec notre staff à la chapelle des employés, j'ai vraiment eu à cœur de parler de ce que je vais vous partager aujourd'hui. Aujourd'hui, on va prendre plus de temps que j'ai pu prendre avec le staff, mais il y a quelque chose de tellement merveilleux de ce qu'on va voir ensemble, quelque chose de tellement profond. Et quand je vous parle de Jésus, on connaît tous son histoire du début, surtout dans le temps de Noël. Les gens vont parler des origines du Seigneur Jésus. Et c'est ça qu'on a vu lors de notre première réunion, le premier message que j'ai apporté sur la vie de Jésus-Christ. On a parlé de sa vie au ciel, de son incarnation sur terre. On a parlé de sa jeunesse, de son enfance également, comment il avait été persécuté même dans son enfance, si vous vous rappelez de cet enseignement-là, comment même dans sa propre famille, ses frères et ses sœurs le méprisaient. Dans sa communauté, les gens croyaient que c'était un enfant illégitime, l'enfant illégitime de Marie, parce que nous, on peut croire dans cette naissance virginale, cette naissance miraculeuse, mais même à l'époque, les gens ne croyaient pas ça. Les gens ne croyaient pas que Marie était sainte et que Marie avait reçu un enfant surnaturellement par l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, à l'époque, Jésus a grandi dans le mépris, dans le jugement, dans la méchanceté des hommes. Et pourtant, il a toujours persévéré dans les voies de Dieu, son Père, sans jamais commettre un seul péché. Il ne s'est jamais défendu. Il n'a jamais été méchant en retour. Il a toujours été notre modèle parfait. Et aujourd'hui, on va vous parler de Jésus encore une fois, mais avant de parler de son grand ministère qui a touché l'humanité. Quand on parle de Jésus, en fait, on pense toujours soit à ce petit bébé dans la crèche, ou on pense à Jésus sur la croix, ou on pense peut-être à ce Jésus qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce que Dieu le Père est avec lui. On pense à son ministère de miracles, les signes, les prodiges, toutes ces choses glorieuses. On pense aux aveugles qui pouvaient voir quand il priait. On pense à la résurrection de Lazare. On pense à un ministère glorieux. N'est-ce pas vrai, ça, quand on parle de Jésus-Christ? Mais avant tout ça, quelle a été la priorité de Jésus avant même l'accomplissement de son ministère, avant même de commencer à œuvrer dès l'âge de 30 ans? Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle a été la première chose que Jésus a faite pour commencer, avant même de commencer son ministère? Bien, Matthieu 3, verset 13 nous dit, « Jésus vint de la Galilée au Jourdain, vers Jean, en parlant de Jean-Baptiste, pour être baptisé par lui. » La première chose, la toute première chose que Jésus a voulu faire, avant même de prier pour les malades, avant de prêcher, avant d'enseigner, il a voulu passer par les eaux du baptême. Wow! Et on va voir aujourd'hui, mais pourquoi Jésus est passé par les eaux du baptême? Surtout le baptême de Jean-Baptiste, quand on va étudier ensemble le baptême de Jean-Baptiste, en fait. Mais pourquoi Jésus serait baptisé par Jean-Baptiste quand c'est un baptême de repentance? Jésus, lui, était innocent, il n'avait jamais commis une seule faute, et pourtant, il a choisi de se faire baptiser. Est-ce que vous êtes prêts? On va aller dans la parole ensemble. Dans Marc 1, au verset 4, nous lisons « Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de la repentance pour la rémission des péchés. » Si c'est trop compliqué, je vais vous lire dans une autre version, la version Sommer. Jean appelait les gens à se faire baptiser en signe d'un profond changement afin de recevoir le pardon de tous leurs péchés. En fait,
ceux qui venaient, c'était les Juifs à l'époque qui écoutaient le message de Jean-Baptiste, ce prophète. Donc déjà, ça faisait 400 ans de silence depuis les derniers prophètes. Et là, il y avait cet homme, Jean-Baptiste, qui était le cousin de Jésus. Il prêchait dans le désert, il prêchait aux hommes de se repentir. Repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Et quel est ce royaume-là? C'était le royaume où Jésus arrivait. En fait, donc, Jean-Baptiste prêchait un message où les Juifs entendaient ça et les Juifs se disaient, moi, je veux me repentir de mes péchés, je veux confesser mes péchés et oui, je crois que le Messie va venir, le Sauveur du monde va venir, donc je veux revenir. Et comme, en fait, comme toujours, les gens pouvaient se repentir, même à l'époque du Seigneur Jésus, les hommes, les Juifs, en fait, écoutaient le message de Jean-Baptiste et puis eux aussi, ils passaient par les eaux du baptême. Maintenant, ce qui se passe dans Matthieu chapitre 3, on va commencer au verset 14. On peut voir ici que Jean-Baptiste voit son cousin, Jésus-Christ, qui avait la réputation d'être parfait. Comme vous vous rappelez, Marie n'avait jamais besoin de gronder Jésus, son fils. Elle n'avait jamais besoin de le corriger parce qu'il était parfait. Imaginez avoir un enfant parfait comme ça. Aimeriez-vous ça, avoir un enfant parfait? Que vous n'avez jamais besoin de chicaner, de corriger un enfant parfait? Notre sœur, l'évangéliste Merveille, dit Amen, Amen. Donc peut-être ces enfants ne sont pas parfaits. Mais Marie avait des enfants qu'elle devait corriger, mais jamais Jésus. Ben, Jésus était parfait. Et là, on voit dans Matthieu 3, verset 14, Jean-Baptiste s'opposait. Lorsqu'il a vu Jésus, l'agneau de Dieu, qu'on va voir plus tard, on va comprendre pourquoi Jésus portait le nom de l'agneau de Dieu. Mais ici, il voit son cousin Jésus qui arrive pour recevoir le baptême de repentance. Le baptême de repentance. Et là, Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi? Imaginez, moi, je peux comprendre Jean-Baptiste qui s'opposait au baptême de Jésus. Il disait, mais c'est pas possible. Moi, je suis pécheur, mais toi, tu es parfait, tu n'as jamais commis aucun péché et tu veux que ce soit moi qui te baptise. Au verset 15, Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Donc, tout ce qui est juste. Jésus était dans l'eau du baptême, dans l'eau du Jourdain, pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. Et il dit, on doit accomplir tout ce qui est juste. Mais qu'est-ce qui était juste? Bien, en fait, le baptême de Jésus, tout ce qui est juste, c'était de s'identifier aux hommes pécheurs, nous servant de modèle. Jésus était parfait, mais il nous a servi de modèle, nous montrant exactement comment vivre la véritable vie chrétienne. Et aussi, on va voir comment son baptême a illustré l'œuvre de la croix. Mais avant, on va juste voir qu'est-ce qui s'est passé lors du baptême de Jésus. Est-ce que vous êtes prêts? Dans Marc, premier chapitre, au verset 9. Marc 1, 9, nous lisons. « En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. » Donc, si on comprend le baptême, le mot baptême nous parle d'être plongé dans l'eau totalement. Ce n'est pas un mot religieux, même si aujourd'hui on pense que c'est religieux. Le mot baptême veut simplement dire qu'on a mis quelque chose dans l'eau ou dans un liquide. Par exemple, on peut prendre un biscuit et le plonger dans du lait. Votre biscuit vient d'être baptisé. C'est ça que ça veut dire baptême. Ce n'est pas un mot religieux. Ça veut dire qu'on a plongé, immergé la chose dans un liquide. Donc, il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Écoutez bien, je vais reprendre ça. C'est tellement, il faut vraiment être capable de voir avec les yeux spirituels pour voir ce récit. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortit de l'eau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Jésus se présente devant son cousin. Déjà, son cousin s'oppose, mais c'est pas possible que c'est toi qui veux se faire baptiser par moi. Ça devrait être l'inverse. Moi, je suis pécheur, toi, tu es parfait. Mais là, Jésus dit non, on doit faire ce qui est juste, ce qui est bien. Et puis là, ce qui se produit, Jean-Baptiste baptise son cousin, l'amène dans l'eau, ce qui représente en fait la vie de péché qu'on laisse dans la tombe. C'est comme s'il est enterré. Et quand il sort de l'eau, ceci illustre à tous et chacun que dorénavant, je vais vivre pour Dieu. Je vais vivre dans la sainteté. Je m'engage publiquement à servir Jésus-Christ. Je m'engage publiquement et je reconnais que je suis enfant de Dieu. Le fait de devenir enfant de Dieu, c'est lorsqu'on prend cette décision personnelle, mais lorsqu'on on passe par les eaux du baptême, ceci est une déclaration publique, solennelle, officielle, quelque chose qu'on va se rappeler de toute notre vie. On va dire, tel jour, je me rappelle, je me suis identifié à Jésus-Christ publiquement en tant que croyant en Jésus-Christ.
C'est merveilleux. Donc, on descend dans l'eau du baptême, on sort comme un ressuscité qui va vivre une vie qui va plaire à Dieu. Alléluia. Donc, au moment où il sortit de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir. Donc, imaginez le ciel, mais d'un seul coup, quelque chose qui s'est ouvert dans le ciel. Et c'était l'annonce, en fait, d'une théophanie, ce qui veut dire Dieu était pour faire quelque chose de surnaturel. On était pour avoir une apparition divine à ce moment-là. Donc, le ciel s'ouvre et tous, je suis certain que tous étaient dans l'admiration. Il y a quelque chose de surnaturel, il y a quelque chose de grand qui va se produire maintenant. Et le texte poursuit en disant, et l'Esprit, bon, je vais le reprendre. Au moment où il est sorti de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et souvent, en lisant ce texte, on a cru que le Saint-Esprit était une colombe. J'aimerais vous dire que le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit est Dieu. Nous comprenons Dieu comme étant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Donc, Dieu, le Saint-Esprit, est descendu du ciel vers la terre sur Jésus-Christ, comme une colombe peut descendre. Amen. Donc, quand on s'imagine qu'une colombe peut descendre, bien, c'est de haut en bas. N'est-ce pas vrai? C'est comme ça qu'on peut l'imaginer. Donc, le texte nous dit, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe et une voix fit entendre des cieux ses paroles. Wow! Imaginez la scène. Donc, on a Jésus dans l'eau, le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend sur lui d'une façon surnaturelle et là, une voix se fait entendre des cieux. Voici la voix, c'est la voix du Père qui dit, « Tu es mon Fils bien-aimé. » Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Wow! Tu es mon Fils bien-aimé. Et le mot bien-aimé, c'est agapatos en grec, qui parle en fait, c'est comme si tu es mon seul, mon bien-aimé, celui que je chéris, mon Fils, le Fils de mon amour, mon Fils unique. Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Dieu est amour. La Bible nous dit que Dieu est amour. Et Dieu a investi son amour en Jésus-Christ. Le texte dit, il a mis, en toi, j'ai mis toute mon affection. Wow! On peut s'imaginer quand Jésus allait de lieu en lieu, il faisait du bien. Pourquoi? Parce qu'il était imprégné, imbibé de l'amour de Dieu. Il était ému de compassion. Le Jésus que nous prêchons est vraiment un Jésus de grâce, un Jésus d'amour. Alléluia! Et l'Église qu'on est en train de démarrer à Québec, tout ça là, arrive à cause de la grâce en Jésus-Christ. Parce que celui qui est venu nous sauver, ce n'est pas celui qui est venu pour nous juger, mais il est celui qui est venu pour nous sauver, pour nous libérer du péché. Pas pour nous annoncer seulement, oui, il y a du péché, mais pour dire, j'ai payé le prix pour te délivrer, pour te pardonner de ces péchés-là. Il y a de l'espoir. Donc, il était rempli de l'amour de Dieu, qui est un rappel, en fait, ce texte-là qu'on vient de lire, mais en fait, c'est les paroles du Père. En fait, nous rappelle Ésaïe 42 au premier verset. « Voici mon serviteur en qui mon âme prend plaisir. » Donc, si quelqu'un pouvait s'imaginer, ah bon, ben Jésus qui était le petit parfait de Marie, au final, c'est un pécheur. Non, Dieu le Père a parlé du ciel. « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Je prends plaisir en lui. » Jésus était parfait. Et c'est pour ça, aujourd'hui, on peut lui faire entièrement confiance. Alléluia. Il était parfait, il demeure parfait. Et je vais juste vous donner des versets pour vous aider à comprendre que ce que je vous dis, c'est absolument biblique. Amen. Hébreux 4,15 nous dit, en parlant de Jésus, « Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Est-ce qu'il y en a ici, vous avez déjà été tenté par le péché? Dans cette section-là, OK. Avez-vous déjà été tenté de commettre des péchés? Si vous êtes vivant, la réponse est oui. Amen. Est-ce que vous êtes réveillés ce matin? Amen. Donc, on a tous commis des péchés. C'est ça que la Bible nous dit. On a tous commis des péchés, on a tous été tentés de commettre des péchés. Hébreux 4,15 nous dit, « Il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. » Et dans 1 Jean 3,5, nous disons, « Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, il n'y en a point en lui de péché. » 2 Corinthiens 5, 21 nous dit, « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Wow, on pourrait passer tellement de temps pour voir qui nous sommes devenus en Jésus-Christ. Mais Jésus était parfait, c'est ça qu'on a besoin d'établir jusqu'à présent.
et Jésus accomplit tout ce qui était juste. Pourquoi l'importance de ce baptême? On veut prendre le temps maintenant et voir pourquoi l'importance de ce baptême. Pourquoi est-ce que Jésus devait absolument passer par les eaux du baptême avant de prêcher, avant de commencer son ministère? Est-ce que vous êtes intéressés? On va voir 4 choses, 4 raisons pour lesquelles Jésus a été baptisé. Et ça va nous aider à comprendre qui nous sommes devenus également. Mais la première raison, c'est que le baptême de Jésus a été le moment quand son identité a été établie publiquement. Son identité a été établie publiquement. Venez avec moi dans Luc chapitre 4 au premier verset. Luc chapitre 4 au premier verset. Nous lisons, « Jésus rempli du Saint-Esprit, donc après son baptême, revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Une des choses qu'on veut comprendre, c'est que tout de suite après son baptême, Jésus a été dirigé dans le désert pour être tenté du diable. Maintenant, on peut comprendre que le premier Adam avait été tenté dans un beau jardin, le jardin d'Éden. Mais le dernier Adam, Jésus-Christ, a été tenté dans un désert, nous révélant en fait, après l'entrée du péché dans notre monde, Jésus était tenté dans la pire situation possible, même dans un désert. Au verset 2, « Il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. » C'est normal, après 40 jours de jeûne, il avait faim. Le diable lui dit, écoutez bien ceci, là c'est au verset 3, donc Luc 4, 3. Le diable lui dit ceci, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Et là, on va s'arrêter là. La première chose qu'on veut comprendre, c'est lorsque le Père a parlé, il avait dit à son Fils, « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et l'identité de Jésus-Christ était établie publiquement, comme quoi Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Et pour accomplir sa mission, Jésus avait besoin de savoir qui il était. Il savait depuis toujours, il l'avait toujours su, mais publiquement, ça avait été déclaré. Et là, pour entrer dans son appel véritable et accomplir sa mission, il devait garder en tête sa mission et son identité. Et voyez ce que le diable a voulu faire. La première tentation que Jésus a eue concernait son identité. Et c'est la même chose pour vous. Pour entrer dans votre appel et votre destinée, le diable va toujours essayer de mettre en question ce que Dieu a dit sur votre vie. Il va toujours essayer de vous mettre en doute, que vous doutiez qui vous êtes vraiment. Peut-être le diable va dire, est-ce que tu es vraiment un enfant de Dieu? Est-ce que tu as vraiment été pardonné? Est-ce que tu es vraiment appelé à faire ceci ou cela? Est-ce que tu es vraiment saint? Comme le pasteur Joël le prêche à l'Église de la Victoire, est-ce que c'est vrai que tu es vraiment saint? Regarde ta vie. Regarde, tu passes par telle épreuve. Est-ce que vraiment un enfant de Dieu vivrait une chose semblable? Bien, gloire à Dieu. J'espère que vous avez été bénis par cet enseignement. Gloire à Dieu pour la présence du Saint-Esprit qui est avec nous tout au long de notre émission. Nous croyons que l'Esprit de Dieu est en train de travailler dans nos cœurs. Il nous révèle des choses nouvelles toujours. Et puis, comme l'Esprit de Dieu nous parle, on peut vraiment se laisser transformer pour devenir véritablement comme le Seigneur Jésus-Christ. C'est notre objectif dans la vie, c'est d'être comme lui. Et on dit gloire à Dieu pour ça. Et on dit aussi gloire à Dieu pour toute la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Merci à vous tous d'être avec nous dans la foi. Vous savez, quand on dit nous sommes ensemble et nous croyons ensemble, en fait, ce n'est pas simplement une croyance intellectuelle, mais c'est vraiment une foi active avec une action correspondante. Donc, je veux remercier toutes les personnes qui ont accepté, en fait, l'appel du Saint-Esprit en devenant des membres de la famille des partenaires. Gloire à Dieu et c'est grâce à vous qu'on peut être ensemble aujourd'hui dans les nations, proclamant que Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On dit gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui, le nom de Jésus est proclamé. Non seulement pendant cette émission, mais aussi, comme vous savez, lors des lives de guérison ici à l'Église de la Victoire. Toutes les semaines, nous prions pour les malades. Toutes les semaines, nous recevons des témoignages glorieux. Alléluia. Et même récemment, je lisais des témoignages de personnes qui ont été guéries au niveau de leurs oreilles, au niveau de leur dos. Bref, le Seigneur travaille partout là, dans nos corps et partout dans le monde. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Nous vivons dans une saison, justement, des temps de la fin. Donc, c'est normal que les gens vont recevoir des touches surnaturelles parce que nous sommes dans cette saison de visitation du Saint-Esprit et on dit gloire à Dieu et merci Seigneur pour la famille des partenaires qui est là pour nous permettre de prêcher cette bonne nouvelle. Et
tous ceux qui nous soutiennent, nous vous disons merci, merci. Et si vous êtes là aujourd'hui et vous dites, bien, j'aimerais ça faire partie de cette famille des partenaires de l'Église de la Victoire, bien, mon épouse, Pasteur Mathilde et moi, on vous dit merci et on vous invite, vous pouvez visiter semer.ca, donc semer EZ, semer.ca. Et puis, vous pouvez vous joindre à nous en tant que partenaire de cette famille spirituelle ou vous pouvez aussi faire une semence d'une seule fois, mais vraiment, on veut vous remercier pour tous ceux qui vont répondre à l'appel du Saint-Esprit aujourd'hui parce que nous voulons continuer de prêcher que Jésus sauve et nous sommes convaincus que nous allons poursuivre dans cette grande mission glorieuse, celle d'annoncer le salut en Jésus. Donc demain, on poursuit et on termine cette série et on va répondre à la question pourquoi Jésus s'est fait baptiser. Et d'ici à demain, merci d'avoir été là. N'oubliez pas, vous pouvez m'écrire à témoignage@églisedelavictoire.com, témoignage@églisedelavictoire.com et dites-moi ce que l'Esprit de Dieu est en train de vous enseigner. Vous pouvez aussi nous partager vos témoignages de guérison, même aujourd'hui, vous pouvez le faire, gloire à Dieu, et ça va nous faire un grand plaisir de vous lire. D'ici à demain, rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca